Le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko a plongé le pays dans un deuil national de 8 jours. Dans le département de Niakara, dans la région du Hambol, la population pleure un être cher. Les élèves se reconnaissent en l'homme. On a appris la nouvelle, mais on n'a pas aimé. C'est ce qu'on m'a dit. Il était un homme digne, il travaillait pour les gens. En tout cas, sa mort là, on a appris là, on n'a pas aimé. Il aimait les élèves comme lui-même. Donc il aimait que les élèves travaillent pour arriver au niveau que lui, il était. Nous arrivons à suivre les cours, mais sincèrement dit, la tristesse est tellement bobinée dans les salles, on n'arrive pas à trop supporter cela. Le jour qu'on va l'enterrer là, moi-même là, si je peux me rendre à Abidjan, je vais partir là. Dans les rues de la commune, les populations vaquent à leurs occupations, le cœur fondu par la peine. En tant que femme, vraiment c'est difficile à supporter. Parce que si j'étais à la place de la maman, vraiment, je ne pouvais pas m'imaginer qu'à cette heure ou bien à ce moment précis, j'allais perdre mon mari. Vraiment, ça allait me faire très mal. Quand j'ai appris la nouvelle, je ne croyais pas. Je me suis dit que c'était un truc que les gens voulaient cacher pour nous essayer de voir. Mais vraiment, après ça, quand on a vu la télévision, la RTI, on a su que c'est la réalité. Ce monsieur, vraiment, il allait très tôt. Il allait très tôt. Un monsieur qui aimait la jeunesse, comme nous, qui aimait tout le monde, qui participait, il se mettait dans la peau de tout le monde. Une douleur qui secoue également le monde politique. Le maire de la commune de Niakara, Pierre Koné, et celui de la commune de Tortilla, Blaise Koulibaly, déplorent le départ brusque d'un modèle. Le 12 février, j'étais à Abidjan. Je lui ai déposé un courrier pour lui retracer les difficultés que nous vivions ici. Et j'avais espoir que cela puisse répondre parce que c'était un homme qui répondait aux besoins des populations. Voilà. Mais malheureusement, là, ce décès est venu tout compromettre. Très déçus nous sommes, toute la commune de Niakara est en pleurs aujourd'hui. Nous devons tous prier, nous devons tous nous relever et continuer de prier pour que la paix revienne. Parce que des morts en cascade, je ne sais pas, peut-être à qui le prochain tour, que Dieu nous évite cela. C'était un vrai pionnier dans plusieurs domaines. En politique, c'était un dinosaure. C'est une énorme perte pour le pays. J'ai une forte pensée pour ses enfants, pour sa femme et pour sa famille, au président de la République et à tout le gouvernement. Tout ce que Dieu fait est bon. Il est celui qui saura apaiser nos douleurs. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko sera inhumé ce vendredi 19 mars à Séguéla, son village. L'homme aura marqué les Ivoiriens et toute l'Afrique entière. San Pedro, une ville voulue, pensée et créée par Félix Houphouët-Boigny, avec un schéma directeur bien précis. L'ARSO, Autorité pour l'aménagement du Sud-Ouest, était chargé de la mise en œuvre. Depuis sa disparition, la ville balnéaire et portuaire a connu une explosion dans tous les sens, avec une urbanisation non contrôlée. Conséquence, des constructions anarchiques, une ville rouge du fait de la poussière et un lac constamment agressé. Le ministère de la Ville, chargé de transformer les villes qui ont connu une urbanisation mal maîtrisée, veut mettre de l'ordre et faire de San Pedro une ville verte et moderne. Mais avant, des ateliers avec des experts venus d'Afrique et d'Europe pour faire l'état des lieux et proposer des solutions qui se dégagent en 3 priorités. La première, c'est évidemment l'activité économique. La deuxième, c'est comment faire en sorte que cette ville puisse se développer de façon sûre, avec un enjeu majeur pour l'eau, qui est un atout, mais qui peut aussi être, en cas d'inondation, un danger. Et puis il y a aussi toute la préoccupation environnementale. Ce sont des propositions que nous allons donc essayer de fondre dans le schéma directeur pour réussir à sortir donc une ville véritablement moderne qui va projeter l'avenir de San Pedro sur 20-30 ans. Pour le ministre Albert François Micha, le conseil municipal de San Pedro dispose désormais d'un schéma directeur renforcé. Nous avons vu le projet de développement de cette ville qui correspondait
à la vision du ministère de la Ville. Nous pouvons dire que le maire de San Pedro dispose à présent d'un outil qui lui permet de voir le développement de sa ville et partant de là, le développement de la région. Selon le ministre Albert François Micha, des ateliers de ce genre vont être organisés dans les villes intéressées par le projet, afin de faire d'elles des villes intelligentes, inclusives, vertes et durables. Avant l'entame de la formation, Bakoro Diarasuba épouse Kallo soumet les participants à un exercice appelé le brise-glace. Objectif, connaître les attentes des participants. À la fin de cette formation, c'est de pouvoir gérer un groupe qui me sera confié. Plus d'une vingtaine de membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire réunis dans cette salle pour une formation sur la gestion des effectifs et la performance. L'intérêt, c'est de pouvoir montrer à nos jeunes frères que l'investissement le plus durable dans une vie, c'est celui de capitaliser ses potentialités pour les transformer en force véritable. Donc pour cela, il faut qu'on comprenne que, quel que soit le type d'entreprise dans laquelle on est engagé, on ne fera pas l'économie de la qualité des ressources humaines. Nous sommes à la deuxième formation publique et cette formation-là a pour objectif aussi, sinon pour vision, de renforcer les aptitudes, les capacités techniques et opérationnelles de nos différents membres pour que ceux-là soient encore plus aguerris dans nos différentes actions au sein de la Jeune Chambre, également dans les activités professionnelles. Pour les participants, cette formation arrive à point nommé. Cette formation est très enrichissante pour moi qui suis gérante d'une entreprise. Et je suis vraiment heureuse d'être participante de cette formation. Il y a des valeurs que je recherche pour gérer mon entreprise et développer mes capacités. Ce fut là une très belle formation, très riche en connaissances. Et c'est une formation qui nous a permis de nous initier, sinon d'approfondir nos connaissances en matière de gestion d'effectifs et d'atteinte de la performance. La Jeune Chambre internationale entend devenir le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Sa mission est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. L'un est un restaurateur à Paris, l'autre infirmier à Lyon. Après un an de pandémie, ils font le bilan. 23, car à cette époque-là, j'avais des apprentis qui étaient en deuxième année, donc qui ont passé leur diplôme, ils l'ont eu, tant mieux, mais je n'ai pas renouvelé d'autres contrats. Et j'avais 2 personnes en période d'essai que j'ai lâchées, bien évidemment. Si aujourd'hui on m'avait dit qu'on en serait là il y a un an, je ne l'aurais pas cru, tout simplement. Aujourd'hui c'est compliqué, la fatigue s'accumule, on tire pas mal sur la corde, on a des journées un peu à rallonge. Voilà, le Covid est toujours présent. Face à l'épreuve, il a éprouvé le besoin de consulter un psychologue. C'était trop violent et que je ne savais pas comment remonter et qu'à un moment donné je me suis dit c'est soit je trouve les ressources pour me faire aider à côté, soit je m'arrête. Or mine de rien on a un peu notre fierté de soignant de se dire que on va pas laisser les patients tout seuls, on va pas laisser les collègues tout seuls. De son côté, Alain Fontaine déplore une baisse de plus de 60% de son chiffre d'affaires. Avec un autre sandwich. Moi, je ne peux pas passer de la vente emportée. Je fais partie des 40% qui sont en danger. Je ne suis pas dans une position de survie, je suis en position de danger. Et donc, ça veut dire, c'est un triptyque, chômage partiel, fonds de solidarité et vente emportée. On est chef d'entreprise. Les gens nous voient comme des cuisiniers ou des restaurateurs. C'est vrai qu'on est des marchands de bonheur, on tient à le rester, mais on est avant tout des chefs d'entreprise. Et là, ne plus avoir d'horizon du tout pendant un an, c'est considérable, c'est inédit, c'est du désespoir bien sûr. C'est quand même une expérience que je souhaite à personne. Mais maintenant que je l'ai vécu, voilà, ça a appris des choses sur nos capacités en tant que soignants à tenir sur la durée.